Alors, on va corriger l'exercice 12 de notre fameuse feuille d'exercice sur les nombres complexes. Et donc, on donnait trois nombres complexes, alors de façon assez diverse, les formes. Si on a un produit, ici un quotient, un autre quotient. Donc, ces trois nombres Z1, Z2, Z3 avaient pour image M1, M2, M3, image dans le plan. Et la première question, classique, calculer la partie réelle et la partie imaginaire de Z1, Z2 et Z3. Alors, ce n'était pas très difficile, il suffisait pour Z1 de développer cette forme. En développant tout doucement, on obtenait donc 3 plus i. Donc, on pouvait répondre que la partie réelle de Z1 est égale à 3, que la partie imaginaire de Z1 est égale à 1. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais bon, c'était demandé dans la question quand même. Pour Z2, on a une fraction, donc il faut faire une quantité conjuguée. Bon, là aussi, vous savez bien le faire. Donc, on multiplie numérateur et dénominateur par 3 plus i. Puis, on développe le numérateur et le dénominateur. Bon, en bas, au dénominateur, on sait que ça fait 3 au carré plus 1 au carré, donc 10. C'est pour ça qu'on va marquer directement 10. On peut développer tout doucement le numérateur comme c'est fait ici. Et à la fin, on trouve 2i. Pour Z3, c'est la même opération. Alors, faites attention, puisque Z3, le dénominateur est présenté sous la forme i-1. La quantité conjuguée de i-1 n'est pas i plus 1, contrairement à ce que le cerveau pourrait vous amener à faire. La quantité conjuguée de i-1, c'est moins i-1. Oh, il est de bonne loi de le réécrire plutôt moins 1 plus i. Bon, voilà, comme j'ai fait ici. Ainsi, la quantité conjuguée ne comporte plus de piège. Donc, on sait qu'au dénominateur, on va avoir 1 au carré plus 1 au carré. Alors, plus exactement, moins 1 au carré plus 1 au carré. Donc, dans tous les cas, ça fait 2. Et le numérateur étant assez simple, on le simplifie, ça fait 2 moins 2i. Alors, la question 2, c'était placer ces 3 points dans le plan P. Donc, il faut faire une petite figure avec un repère orthonormé au UV. Alors, on l'a fait ici, ce n'est pas très, très difficile. Donc, au UV, bien sûr. Et alors, on reprend la forme algébrique qu'on a obtenue. Donc, Z1, c'était 3 plus i. Donc, partie réelle 3, partie imaginaire 1. Pour M2, son affixe était Z2 égale à 2i. Donc, partie réelle 0, partie imaginaire 2. Et pour Z3, alors le point M3 qui avait pour affixe Z3, partie réelle 2, partie imaginaire moins 2. Voilà, ce n'était pas très difficile à faire. Alors, poursuivons. Il fallait calculer ce fameux quotient et en déduire que le triangle était rectangle isocèle. Alors là, c'est un grand classique. Donc, calculons ce quotient-là. Donc, bien sûr, on va reprendre les formes algébriques qu'on a obtenues précédemment, parce que sinon, ça va être un petit peu moche. En ayant simplifié, donc, on obtient cette fraction, on multiplie par la quantité conjuguée. Alors, bien sûr, moins 3 plus i et moins 1 moins 3i avec cette hégémonie de sigma, on va multiplier numérateur et dénominateur par moins 1, ce qui nous évitera d'avoir beaucoup de sigma. Donc, la quantité conjuguée, donc le dénominateur, ça va être 10, et le numérateur, quand on le développe tout doucement, on obtient 10i, donc à la fin, on obtient i. Alors, on sait très bien par expérience que quand on obtient i, on a un triangle rectangle isocèle. Quand on a un imaginaire pur, on a toujours un triangle rectangle. Quand on a un nombre complexe de module 1, on a un triangle isocèle. Et pour avoir un triangle équilatéral, il faut avoir EI pi sur 3 ou son conjugué. Donc, à la fin, ça nous donne que ce fameux quotient, c'est I. Donc, on va le traduire géométriquement. Donc, on va extraire son module et un de ses arguments. Donc, le module du quotient, c'est un argument du quotient, c'est pi sur 2, puisque argument de I, c'est pi sur 2 à 2 pi près. Et traduit avec les notations de l'énoncé, ça nous donne que la longueur M1, M3 divisée par M1, M2, c'est 1, et que l'angle entre M1, M2 et M1, M3, c'est pi sur 2, ce qui signifie exactement que le triangle M1, M2, M3 est un rectangle isocèle en M1.
Il fallait finalement construire le point M4 tel que M1, M2, M3, M1, M2, M4, M3 soit un carré. Alors, avant d'être un carré, en fait, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme, et comme on va construire M4 pour que M1, M2, M4, M3 soient un parallélogramme, parce que ça, c'est facile. Et après, ce parallélogramme, on montrera que c'est un carré, parce que M1, M2, M3 est un triangle rectangle isocèle. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici, pour que, comme notre triangle et rectangle isocèle en M1, pour que notre quadrilatère soit un carré, il suffit qu'il soit un parallélogramme. Alors, la caractérisation du parallélogramme, c'est facile, puisqu'il suffit, parce que ça se traduit par une égalité vectorielle. Et cette égalité vectorielle, ça va se traduire par une égalité sur les affixes. Alors, l'affixe d'M1, M2, moins 3 plus I, il faut le calculer, c'est Z2 moins Z1. L'affixe du vecteur M3, M4, c'est Z4 moins Z3. Alors, je ne peux pas le calculer parce que je ne connais pas Z4, mais je peux dire que c'est Z4 moins 2 plus 2I. Alors, l'égalité des vecteurs nous donne l'égalité sur les affixes. Bon, voilà, c'est un raisonnement d'enfant pour avoir Z4. Donc, on obtient Z4 moins 1 moins I. Et donc, pour construire M4, c'est le point d'affixe moins 1 moins I, fin de la démonstration. Alors, on peut le placer après ici, moins 1 moins I. Bon, il n'est pas sur la figure, il est ici, en fait. Il est ici M4. On voit bien que ça forme un carré. Donc, de toute façon, c'est un parallélogramme. Vous avez ici un triangle, un rectangle. Donc, on a un angle droit. Ici, on a triangle rectangle isocèle. Donc, deux côtés, côte à côte ici, de côtés consécutifs, qui sont égaux dans le parallélogramme, ça prouve que c'est un losange. Et le fait d'avoir cet angle de pi sur 2, ça prouve que c'est un carré. Voilà, c'est un exercice qui était sympathique et pas très difficile. J'espère que vous l'avez réussi.